Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. On retrouve l'ami pour sa chronique hebdomadaire, l'ami Luc Poirier, entrepreneur, fondateur et investisseur avec sa belle collection de Lego derrière lui. Salut Luc Poirier, comment vas-tu? Oui, ça va bien, toi? Ça va super bien. Dis-moi, donc, je lisais ça, ces derniers jours. D'un côté, le déficit public québécooi est pire que ce qu'on pensait, mais de l'autre, les agences de notation nous disent que tout va bien, que le Québec est en bonne posture, qu'ils ont confiance envers la CAQ. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Toi, les nouvelles économiques, elles sont bonnes ou pas bonnes? Est-ce qu'on doit être heureux, paniquer? C'est quoi ta lecture comme homme d'affaires, Luc? Ben, quand on regarde les statistiques réelles, là, donc oui, on a plus d'argent. En fait, les gens pensent qu'on a moins d'argent actuellement. On dit que l'inflation est haute, etc. Mais on gagne plus d'argent. L'augmentation des salaires a beaucoup plus augmenté que l'inflation dans les dernières années. Donc, on a plus d'argent dans nos poches, les contribuables, tout le monde. Aussi, le taux de chômage est meilleur que jamais. On a plus d'épargne. Les gens ont beaucoup épargné dans les dernières années. Les gens, en général, ont plus d'épargne qu'avant. Le niveau moyen augmente de l'économie. Il y a de plus en plus de riches. Le taux de mortalité diminue. Donc, notre espérance de vie augmente. Donc, dans l'ensemble, à peu près tous les points sont positifs, malgré qu'est-ce qu'on entend dans les médias. C'est un peu contradictoire. Parce que quand on regarde les médias, on pense que c'est plus horrible qu'avant. Puis non, c'est le contraire. Le taux d'homicide, par exemple, diminue à travers le monde. Au niveau comment je pourrais dire, des incendies de forêt, il y en a moins qu'avant. Écoutez, on dirait que c'est le contraire, mais non, c'est des bonnes nouvelles en général. Puis l'économie, veut pas. Les grandes banques mondiales à travers le monde le disent, là, dans les prochaines années, l'économie devrait se porter en croissance là, partout, là, pas juste localement, exemple, les Américains, les États-Unis. Non, à travers le monde, l'économie devrait prendre du mieux dans les prochaines années. Donc, je pense que c'est positif. Très bien. Mais c'est intéressant. Puis comme je le disais, les agences de notation là, ont fait un peu une fleur là, au ministre des Finances du Québec, Éric Girard, en disant que le Québec était, somme toute, pas dans une aussi mauvaise position qu'on semblait le croire là, au pays, que les finances, même, tu sais, on a eu un déficit record de 11 milliards là, qui était annoncé, mais qui, somme toute, en proportion du PIB, c'était pas tant que ça, qu'il n'y avait aucun enjeu là, sur notre solvabilité et tout ça. Pourquoi tu penses à ce moment-là, Luc, que justement, c'est parce qu'on on se réjouit des mauvaises nouvelles? Pourquoi est-ce qu'on a autant l'impression que ça va mal, alors que dans les faits, il y a quand même plusieurs indicateurs là, qui semblent nous dire que, comme tu dis, on s'enrichit, les choses vont pas si mal que ça, les choses sont sous contrôle là, quand même dans une certaine mesure. Qu'est-ce qui explique cette dualité-là dans ta tête? Premièrement, c'est les médias. Là. Les médias, c'est certain qu'une mauvaise nouvelle porte beaucoup plus là, à travers les gens là, au niveau de la propagation de la nouvelle plutôt que des bonnes nouvelles. On n'entend jamais TVA Nouvelles, par exemple, expliquer les bonnes nouvelles économiques. Là, c'est tout le temps le contraire, les fermetures d'usines. Je le fais de temps en temps moi-même, Luc. J'essaie de faire des choses positives, mais tu as raison que ça fait moins cliquer, on va dire, les bonnes nouvelles. Donc, c'est la faute des médias. Donc, c'est notre faute. C'est ta faute et ma faute parce qu'on est quand même les médias en ce moment. Ben oui. Absolument. Ben, la plupart du temps, quand je vais dans les médias, c'est souvent pour chialer ou me plaindre ou quoi que ce soit, mais on est tous pareils, malheureusement. Mais quand on regarde les statistiques réelles, donc les vrais faits, on devrait se réjouir parce qu'effectivement, ça va beaucoup moins pire qu'on pense. Puis, tu sais, la force du Québec, là, les gens ont de la misère peut-être à saisir, mais c'est l'équilibre de notre économie. On n'est pas axé seulement, par exemple, sur le domaine de l'automobile, par exemple, comme dans plusieurs régions de l'Ontario ou le pétrole au niveau de l'Alberta. On est vraiment une économie diversifiée. Donc, ça nous aide là, à passer les cycles. Quand il y a eu en 2008, en 2001, toute l'Amérique du Nord a senti, là, en 2001, c'était les taux dot-com, jumelles et tout ça. Ouais, c'est vrai.
Oui, les taux jumelles, le terrorisme, puis 2008, ben, il y a eu l'effondrement de la bulle techno et tout ça. Mais grosso modo, nous, on s'en est bien sorti tout de même face aux autres provinces canadiennes. Donc, la grosse raison, c'est l'économie qui est vraiment, vraiment équilibrée et diversifiée, là. Donc, moi, je pense qu'on est bien là, au Québec là, à comparer de bien d'autres régions en Amérique, là. Très bien. On parle souvent de véhicules électriques. Comme tu sais, je suis moi-même très intéressé là, par cette transition-là. Puis on apprenait ces derniers temps que en Europe, là, année sur année, le nombre de véhicules électriques vendus a plus ou moins stagné, alors que le nombre total de véhicules, lui, a augmenté. Donc, en part de marché, il y a eu une diminution. Au Québec, ça continue de progresser quand même un peu. C'est quoi un peu ta compréhension là, de ce qui est en train de se passer dans le monde autour de justement cette évolution-là des véhicules à essence vers les véhicules électriques? Ben, on vient toujours à bon, les consommateurs en général, là, se retournent toujours vers ce qui est le moins cher, ce qui est pour leur budget, en fait, selon leur budget. Puis à cause des mauvaises nouvelles des 2 dernières années avec l'inflation, on pense qu'on a moins d'argent dans nos poches. Donc, c'est certain que un véhicule, pour le même genre de véhicule, dans la même grosseur, si un est 20 000 de plus qu'un à essence, ben on retourne, le consommateur moyen retourne vers le moins cher, puis c'est ça qu'on voit présentement. Puis si au Québec, au Canada, les subventions sont arrêtées, ben là, on le voit, là, ça commence à être diminué. Puis on devrait voir là, une diminution des ventes d'automobiles électriques à cause qu'on n'aurait plus la subvention. Et c'est pareil pour nos amis américains. Là, il y avait beaucoup de subventions. Les subventions commencent à disparaître. Puis on le voit, là, les ventes diminuent. Donc, c'est une question de prix, en fait. Là, c'est surtout ça en ce moment, là. Je pense pas qu'on a eu la chance de parler là, de cette histoire des véhicules chinois, toi et moi, là, que tu sais évidemment Oui, là, que. rapidement. Ouais, ben justement, j'aimerais un peu t'entendre là-dessus. Là. Bon, il y a l'opportunité éventuellement que des véhicules fabriqués en Chine qui se vendent autour de 25-30 000, c'est-à-dire bien en dessous du prix des véhicules à essence, neufs équivalents, pourraient venir au Canada. Pourtant, là, les différents gouvernements du côté des États-Unis et du Canada, on a menacé de mettre en place des tarifs douaniers. Puis là, il était question de tarifs de 100%, là, ce qui ferait grosso modo doubler le prix. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment est-ce que ça pourrait affecter justement notre capacité à transitionner vers des véhicules électriques? Ben, ça fait toute la différence, là. En fait, l'absorption des gens de vouloir acheter des véhicules électriques est directement proportionnelle au coût. Donc, plus le coût va être élevé, moins qu'il va y avoir de véhicules sur les routes. C'est aussi simple que ça, là. C'est l'offre et la demande. Donc, s'il n'y avait pas de Tesla, par exemple, si Tesla n'avait pas arrivé avec un modèle 3 ou un modèle Y pas cher, on n'en verrait pas de modèle S, presque pas sur les routes, là. Les mieux nantis, oui, mais il y a, tu sais, si on fait une pyramide de la population, les mieux Ouais. nantis, là, c'est vraiment faible comparativement au nombre de citoyens en général. Donc, c'est une question de prix. Tesla parle d'un véhicule à 25 000 US bientôt. C'est certain que plus les compagnies de GM, Ford, tout ça vont sortir des véhicules moins chers, pas chers, ça va aider. Là, en mettant une taxe sur les importations de véhicules électriques chinois, c'est certain que ça va retarder l'absorption là, au niveau de des gens en général là, d'achat de véhicules électriques, c'est certain. Mais un jour, avec la technologie, tout ça, avec aussi le nombre, là, plus qu'on va produire des véhicules, plus ça va descendre au niveau des prix. Donc, un jour, on va être rendu au même prix, sinon moins cher qu'un véhicule à l'essence. Mais le temps que ça se fasse, ça va prendre quand même plus de temps qu'on pense, que les gouvernements aimeraient aussi. Donc, Ouais. ça va prendre plus de temps que les objectifs 2030-2035 des gouvernements autant canadiens qu'américains. Là. Luc Poirier, entrepreneur, fondateur, investisseur. On attend avec impatience la Ferrari électrique d'ailleurs. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se reparle la semaine prochaine, même place, même heure. Ça fait plaisir. À bientôt.